Le pasteur Sam a ouvert la semaine dernière la série estivale que l'on a intitulée « Jésus l'a dit ». Alors on va continuer avec ce sujet aujourd'hui et j'ai choisi pour vous une parole que Jésus a pu dire et que nous trouvons entre autres dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 30. Il est dit ceci: « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Il faut tout de même reconnaître le caractère énigmatique de ces mots. Mais néanmoins, il est important de s'arrêter sur ces paroles parce qu'on les retrouve au moins à 4 reprises dans l'Évangile. C'est pour vous dire leur importance. À chaque fois que Jésus a prononcé ces paroles, le contexte est souvent le suivant. Ça a un rapport avec le salut qui est égal pour tous et aussi la faveur imméritée de Dieu qui est offerte également à tous. Mais quand on creuse un peu la parole de Dieu, quand on va plus loin, quand on ne s'arrête pas uniquement au contexte de ce verset, on s'aperçoit que c'est un principe spirituel, pour ne pas dire universel, qui va traverser toute l'Écriture. C'est un principe que l'on retrouve où les premiers deviennent les derniers et parfois les derniers deviennent les premiers. Alors on va retenir sur ce sujet ce matin 3 axes de réflexion. Mais avant de développer ces axes, je voudrais faire une précision importante. Quand la Bible parle de premier et de dernier, elle n'en parle pas en termes de compétition ou de comparaison, mais en termes d'importance, de considération, de perspective d'avenir et d'accomplissement. C'est important. Parce que Dieu ne veut pas que nos vies deviennent ou ressemblent à des compétitions ou qu'on soit dans la comparaison, mais dans le cadre que je viens de citer. Alors avec cette précision, nous allons commencer et voir ensemble le premier axe de réflexion. Ceux qui sont considérés, je vais le souligner, ceux qui sont considérés comme les derniers peuvent devenir les premiers. Et cette notion-là est une notion omniprésente dans toute la parole de Dieu. Combien dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui étaient considérés comme étant les derniers sont devenus des premiers? Nous avons vu lors de la dernière série Jacob, alors qu'ils étaient tous les deux, Ésaü et Jacob, dans le ventre de leur maman, celui qui est sorti en premier, c'est Ésaü. Et en principe, il aurait dû avoir sur sa propre vie toutes les bénédictions attribuées au premier. Mais Dieu a changé l'ordre. Il a fait de Jacob le second, le premier, et vice-versa. On le voit bien également par rapport à Gédéon. Gédéon qui était le dernier des derniers, le plus petit de la plus petite des familles en Israël. Dieu va changer l'ordre et va en faire le leader national. J'en veux pour preuve encore David, le dernier de la famille, le dernier qu'on laisse dans les champs alors qu'il se passe quelque chose de très important dans la maison familiale. Il y a un homme qui est là, un homme de Dieu, Samuel, qui est venu pour établir le nouveau roi. Et on juge dans la famille que le petit dernier n'a pas sa place dans ce type de réunion. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir pour qu'il devienne non seulement le roi d'Israël, mais l'un, pour ne pas dire le plus grand roi qu'Israël a pu connaître. Jésus va également appliquer ce principe en inversant l'ordre des choses. On le voit dans le Nouveau Testament. Les disciples vont rejeter les enfants et ils vont estimer qu'ils sont les derniers concernés par le royaume de Dieu. Ça concerne d'abord les grands, ça concerne d'abord les adultes. Et Jésus va faire quelque chose
il va le faire physiquement. Il va sortir un enfant de l'ombre, il va sortir un enfant de derrière la foule et il va le mettre devant. Il va dire à tous ces soi-disant grands et même à ses disciples, il va dire, si vous voulez devenir le premier dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme cet enfant. Celui dont on pensait qu'il était le dernier concerné par les choses du ciel, du royaume de Dieu. Il va le faire également au travers d'un capitaine romain. C'est l'envahisseur, c'est la personne qu'on haït. On a vraiment à son égard beaucoup de réticence. Et quand le capitaine romain va venir devant le Seigneur Jésus pour invoquer sa grâce, sa bénédiction pour l'un de ses serviteurs, Jésus va dire ceci. Parmi tout le peuple d'Israël, et il pense aux religieux de l'époque qui se considéraient sans doute comme les premiers, il va dire parmi tout le peuple d'Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait une foi aussi grande, aussi importante. Il va même taper fort, puisque s'adressant aux religieux de l'époque, il va même dire dans Matthieu 21, 31, j'ai choisi la version Semeur. Je vous l'assure, les collecteurs d'impôts, parce qu'ils collectaient pour l'envahisseur romain, et ils avaient très souvent des vies dissolues. Il va dire, les collecteurs d'impôts, et pire encore, les prostituées, vont devenir les premiers, vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Donc on le voit bien, c'est une notion biblique que l'on retrouve autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, des personnes que l'on considérait comme les personnes qui étaient en dernier sont devenues des premiers. C'est ce que produit l'Évangile. C'est cela qui devrait être visible au sein de l'Église de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Nous voulons être cette Église qui se tourne vers ceux que l'on considère comme les derniers pour qu'ils puissent devenir des premiers. Parce que c'est la conséquence du message de l'Évangile prêché. Quand on prêche l'Évangile, quand l'Église devient réellement l'Église qu'elle doit être, ceux que l'on considère les derniers deviennent des premiers. Écoutez bien ceci. Quand l'Église ne joue plus ce rôle, elle n'est plus l'Église. Elle peut être un lieu où on se rassemble pour chanter des cantiques, elle peut être un lieu où on se rassemble pour ouvrir la Bible et prêcher, mais quand l'Église ne joue plus ce rôle, elle n'est plus l'Église. J'aime beaucoup cette citation, je l'ai déjà utilisée, de Dietrich Bonhoeffer, qui a dit ceci. L'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Arrêtons de s'occuper de nous-mêmes. Arrêtons d'être des églises d'entre-soi. Arrêtons d'organiser l'Église comme des clubs de saints, de gens importants. Nous voulons que l'Église continue d'être un accélérateur de vie pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Nous voulons que l'Église continue d'être un accélérateur de réussite, de destinée pour tous ceux et toutes celles qui sont à l'extérieur. Maintenant, écoutez bien ceci. Pour jouer ce rôle, ne vous mettez pas en colère maintenant, attendez que je développe mon point. Pour jouer ce rôle, il faut que les chrétiens que nous sommes et qui composent les églises arrêtent de se prendre pour des premiers. Je m'explique. C'est intéressant de s'arrêter sur le contexte de notre lecture initiale. On l'a lu au verset 30, des premiers seront les derniers et les derniers seront des premiers. Mais le contexte, c'est quoi? Le contexte, juste avant, c'est l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme qui est venu au-devant du Seigneur et qui a posé cette question, Matthieu 19, verset 16. Alors un jeune homme s'est approché de lui, « Maître, voilà la question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et je peux vous assurer que s'il vient au-devant du Seigneur Jésus avec cette question, c'est parce qu'il est sûr de son coup.
Alors Jésus va lui répondre, mais il n'y a qu'une chose à faire. Il faut accomplir les commandements. Et j'aime, entre guillemets, l'ironie, l'audace que ce jeune homme a en lui posant, mais quels sont-ils, ces commandements? Mais Jésus n'est pas dupe. Alors il égrène. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et lui, devant le Seigneur, il coche toutes les cases. Ouais, c'est bon. Et il dit ceci, j'ai accompli toute la loi. Il pensait être les premiers parce qu'il était inscrit dans un monde religieux accomplissant la loi. Il pensait être le premier et Jésus dit, attention, ce type de premiers deviendront des derniers. Écoutez-moi ceci. Il faut bannir de l'Église cette mentalité que nous pourrions être des premiers. Il faut bannir de l'Église tout ce qui pourrait donner l'impression à l'extérieur que nous sommes bien mieux qu'eux, que nous on a tout compris, que nous on est bien meilleurs qu'eux. Je le dis avec beaucoup d'humilité et en même temps je suis humilié en le disant. Je peux vous assurer que bien des personnes ont été blessées par l'arrogance de certains chrétiens, pour ne pas dire de certaines églises. C'est la raison pour laquelle il est important, et on en a déjà parlé ensemble, de créer au milieu de nous une culture de l'authenticité. Il n'y a pas de gens parfaits ici. Même les pasteurs ne sont pas parfaits. Rien n'est parfait ici. Et n'essayons surtout pas d'envoyer une image autre que celle-ci à l'extérieur. Je vais vous résumer en quelques mots ce que nous sommes. Nous sommes des personnes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ça a bouleversé notre existence, ça a bouleversé notre vie. Dieu nous a acceptés tels que nous étions, tels que nous sommes. Mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état. C'est pour cela qu'il a commencé en nous une œuvre de transformation. Et j'aime l'idée que Dieu, par sa parole, par son esprit, travaille en moi et me transforme. Mais nous sommes en cours d'amélioration. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour cela que nous sommes réellement imparfaits. Et je peux vous dire que c'est important que les églises gardent cela à l'esprit. Nous sommes loin d'être des premiers. Et si nous voulons que ceux que l'on considère comme des derniers deviennent des premiers, c'est important que nous gardions cette mentalité, cette culture de l'authenticité. C'est une clé essentielle pour que ceux que l'on considère comme des derniers deviennent des premiers. J'aime cette citation du pasteur John Burke, qui est un pasteur de l'église Gateway à Austin, au Texas. C'est un livre qui parle, et j'aime le titre, c'est Perfection interdite, et je vous encourage vraiment à le lire. C'est un de mes livres de chevet, tellement que la culture qui est déclarée, expliquée, me parle énormément. Il dit ceci: aujourd'hui, je crois que seule une église pleine de gens imparfaits, agissant comme un corps de Christ, peut apporter l'espoir et la guérison nécessaires afin de transformer pour le meilleur notre monde postmoderne. Je le crois vraiment. Alors oui, c'est l'axe premier de ma réflexion sur le sujet. Le deuxième axe de réflexion est le suivant. C'est une mise en garde pour ceux qui sont les premiers, ou ceux qui sont déjà arrivés à un certain stade dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. C'est un sérieux avertissement. Il dit quand même plusieurs. Ça ne veut pas dire systématiquement, mais c'est quand même significatif. Plusieurs de ceux qui aujourd'hui sont premiers. Attention. Ce n'est pas une place acquise.
Plusieurs de ceux qui ont été prometteurs, démontrant un vrai dévouement pour Dieu, avec de belles victoires à leurs actifs, plusieurs de ceux-là termineront derniers. Je le répète, c'est un sérieux avertissement que je prends également pour moi-même. L'apôtre lui-même va être témoin avec stupéfaction de cette réalité quand il va s'adresser aux Galates et il va s'écrier, mais vous couriez bien, vous étiez bien partis, vous étiez en tête de course, il y avait des belles victoires qui étaient remportées par vous, vous couriez bien, vous étiez les premiers, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Je vais prendre une illustration pour étayer maintenant mon propos. Parmi les sports extrêmes, il y a l'alpinisme. Et chaque année, quand on regarde les statistiques, dans le monde entier, il y a de nombreux morts. Ce qui est impressionnant, c'est que 80% des accidents se produisent à la redescente. Ils ont tout donné pour gravir cette montagne, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, ils ont pris parfois même certains risques, ils sont arrivés là-haut et tous disent quand ils sont arrivés là-haut, il y a un sentiment de bien-être, d'accomplissement, cette idée, on l'a fait. On va même jusqu'à immortaliser l'instant en prenant des photos et puis on redescend. Les statistiques font remarquer que les accidents se produisent généralement dans des passages faciles et impliquant des alpinistes chevronnés et expérimentés. Et les causes évoquées sont les suivantes, le relâchement, le manque de vigilance, la fatigue, l'excès de confiance. C'est pour cela qu'un alpiniste a écrit ceci, et j'aime cette parole, cette phrase. Bien souvent, la course commence au sommet. Je le répète, bien souvent, la course commence au sommet. Elle ne commence pas en bas de la montagne, mais elle commence au sommet. Et je pense que c'est la même chose dans la vie spirituelle. La course ne commence pas au début de notre conversion. Mais la course commence quand on arrive dans certains sommets spirituels, quand on a remporté certaines victoires, quand on a eu certaines compréhensions de certains principes spirituels. C'est là où la course commence. Parce que c'est là où le danger devient plus grand. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont atteint des sommets sur le plan spirituel, qui faisaient partie des premiers et qui pourtant ont mal terminé. Non pas l'Église, non pas uniquement la Bible, mais l'histoire de l'Église moderne a aussi malheureusement son palmarès dans ce domaine-là. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, sans critique, sans jugement. Et je me garderai de juger des hommes de Dieu qui sont tombés. Je me garderai. Parce que je comprends plus que jamais aujourd'hui que la course, elle ne commence pas en bas, mais la course commence là-haut, au sommet. Alors oui, c'est un avertissement. Terminer la course n'est pas une option. Nous servons le Dieu de l'achèvement. À la création, il est dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais retenez bien ceci. Si Dieu s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il était fatigué, mais si Dieu s'est reposé, c'est parce qu'il avait terminé. Et ça, c'est une notion importante pour nous. Nous servons le Dieu de l'achèvement. Un Dieu qui se repose, non pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a terminé. Et c'est là où la grâce rentre en compte. Et c'est pour cela que je ne veux pas être terrorisé dans ma vie chrétienne, dans ma marche chrétienne, avec cette peur constante de tomber. Parce que je crois que je sers le Dieu de l'achèvement, qui me dit dans Philippiens 1, verset 6, version Semeur, « Et j'en suis fortement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, vous pouvez la répéter avec moi, la poursuivra
jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. C'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer à marcher, à servir Dieu, sans avoir la crainte de tomber dans la descente, sans avoir cette crainte de dire « ça va mal se terminer ». Non, je sers le Dieu de l'achèvement. Je sers le Dieu qui se repose quand il a tout terminé. Et c'est une force pour ma vie. Troisième axe de réflexion. Un encouragement pour les derniers ou ceux qui le sont devenus. Ce qui compte, c'est la fin. Rien n'est perdu d'avance. Rien n'est couru d'avance. Je le répète, ce qui compte, c'est la fin. Hébreux, chapitre 13, verset 7, version Tob, il est dit ceci. « Souvenez-vous de vos dirigeants, de vos leaders, de ceux qui vous ont inspiré, de ceux qui vous ont influencé. Souvenez-vous de vos dirigeants. Considérez comment leur vie s'est terminée et imitez la foi. » Vous avez remarqué une chose ? Dieu ne s'attarde pas sur les débuts, voire même chaotiques de certains. Dieu ne s'arrête pas sur leurs erreurs de parcours, mais uniquement sur leur fin. Et peut-être que tu as des débuts chaotiques dans ta foi et ta marche chrétienne. Peut-être même que tu as des accidents de parcours, des erreurs de parcours. J'aimerais vous dire que cette partie-là, Dieu ne la considère pas. Il considère la fin. C'est la fin qui compte. Considérez comment leur vie s'est terminée et imitez leur foi. Il y a un dicton qui dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors on peut continuer à entretenir une mentalité victimaire, une mentalité fataliste, défaitiste. On peut continuer à dire « j'ai tout gâché, j'ai tout raté ». Je peux continuer à rester assis dans cet état d'esprit-là. Ou alors, on peut réagir et on peut prendre sa destinée entre ses mains parce qu'il y a une fin de course à vivre, il y a une fin d'histoire à écrire. Elle n'est pas encore écrite. J'ai le stylo dans ma main et je peux continuer à écrire cette histoire et je peux moi-même imaginer une fin heureuse, victorieuse. Voilà les 3 axes de réflexion que m'apportent ces paroles du Seigneur Jésus. Plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. Je vais conclure. Je ne peux pas y arriver seul. C'est impossible. Si aujourd'hui je suis dans les premiers, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma foi, dans ma marche chrétienne, de belles victoires à mon actif, je ne peux pas seul être sûr de bien terminer. Je ne peux pas non plus seul, si je suis quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui a mal commencé, je ne peux pas écrire la fin de ma vie si j'y vais seul. Peut-être que vous êtes de ces personnes que l'on considère dans le monde, dans notre société, comme étant des derniers. Je ne peux pas vivre cette remontée seul. La solution est en Jésus. Tout a un rapport avec Jésus dans la parole de Dieu. Tout. Tout nous ramène à Jésus. Écoutez bien ceci. Jésus, qui était le premier, s'est fait le dernier pour que je puisse devenir un premier. Jésus, dans l'univers, était le premier. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Il est le premier, il était le premier, et la Bible nous dit qu'il a accepté de devenir le dernier. Philippiens 2,6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il a choisi la position la plus humble, il est né dans une étable, il est né dans un petit village, Bethléem. Rien de très royal tout cela.
Ses parents étaient des gens très ordinaires. Son père était un simple charpentier. Il est allé rejoindre ceux que l'on considérait comme des derniers de la société, des gens sans importance. Et parce qu'il a accepté cette position de dernier, qu'il est mort sur la croix pour que je devienne moi premier, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Écoutez bien ceci. Pour que je puisse remporter cette victoire, il faut que j'accepte que Jésus soit le premier de ma vie. Et si j'accepte que Jésus soit le premier de ma vie, donc passe devant moi, Dieu va faire que je puisse, moi aussi, dans ma marche avec lui, dans ma vie spirituelle, dans les projets qu'il a établis pour ma vie, dans ma destinée, il va me permettre un accomplissement, un épanouissement, une importance dans le monde spirituel. Alors oui, Jésus, on veut proclamer que tu es celui par qui tout peut se faire et qu'en dehors de toi, rien ne peut se faire. On va le proclamer au travers de ce chant qui élève la personne de Jésus. C'est la lumière des nations, on veut l'élever, on veut le glorifier. On veut vivre cette réalité-là. On le vit ensemble. Quittons la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les filles du roi, entendant chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclinent devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est la lumière, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Quelqu'un a dit que dans chaque cœur, dans chaque vie, il y a un trône et une croix. Quand je suis le maître de moi-même, quand je veux devenir le premier de ma vie, de ma propre vie, décidant, je suis assis sur le trône et je laisse Jésus sur la croix. Et ce genre de choix ne va pas m'emmener très loin. Je ne vais pas percer spirituellement, je ne vais pas atteindre des sommets spirituellement, je ne vais pas atteindre un accomplissement intérieur qui va venir m'apporter la satisfaction dont mon âme a besoin. Mais le but, c'est quoi? C'est de changer de place. Que Jésus soit assis sur le trône de ma vie, qu'il soit le premier assis sur le trône de ma vie, qu'il règne, que sa volonté soit faite, soit ma priorité. Et si Jésus est assis sur le trône, il me faut prendre la croix.
mourir à moi-même, mourir à mes intérêts, mourir à ma volonté. J'aimerais vous dire que c'est le seul moyen de connaître les sommets spirituels. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci. Pas d'autre. Alors oui, tout à nouveau, on veut proclamer que Jésus est la lumière du monde, la lumière de ma vie. Il est assis sur le trône, il règne d'éternité en éternité. Je proclame que Jésus est Seigneur de toute éternité. Je le proclame et je le proclame pour ma vie. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Oh, il est saint. Amen. Amen. Gloire à Dieu.